Europe 1, la France bouge. La pépite. Avant de vous connaître, sur les matériaux de chantier, c'est la même chose? C'est-à-dire que ce qu'il y avait il y a 30 ans, c'est plus la même chose aujourd'hui? On remarque quand même qu'il y a potentiellement une baisse de la qualité. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de manière globale, c'est de voir que la seconde main ne veut pas dire baisse de qualité, mais peut-être aussi matériaux de meilleure qualité. Et vous avez tout à fait raison. Céline, vous avez 37 ans, la start-up a 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez toujours baigné dans l'univers du BTP. D'ailleurs, je crois que vous passiez vos vacances d'été assistant chantier avec votre papa. Oui. Votre grand-père, lui, c'était déjà un professionnel de la récupération. Un chineur. Votre grand-mère, dessinatrice et décoratrice. Exactement. Et vous passiez vos étés, c'était des jobs d'été, c'était quoi? C'était tous les étés sur les chantiers en tant que main-d'œuvre. Donc, à faire du placo, des bandes, de l'enduit. Et à la fin de chaque chantier, là, il y avait une petite souris qui arrivait et qui dénichait un petit tabouret par-ci, une petite planche par-là. C'était ça l'histoire? Exactement, c'est un peu l'histoire. En fait, on récupérait un peu tout. On récupérait les luminaires, le mobilier, et en fait, on les transformait, on les améliorait, et en fait, on faisait notre maison où on aménageait les espaces, nos espaces avec tous ces différents matériaux. Donc ça, vous étiez déjà dedans, vous baignez dedans. Vous avez fait des études d'architecture. Oui. Et là-bas, d'ailleurs, vous allez rencontrer celle qui va devenir votre associée. Exactement, Karima Lepsir, donc qui est architecte HMO, mais qui est spécialisée en direction de chantier de grande envergure, donc qui a travaillé sur des chantiers comme les Galeries Lafayette, Champs-Élysées, la Tour Alto à la Défense, ou plus récemment le nouveau siège de la BPRI. Donc avec une expertise chantier et en plus une expertise économie circulaire. Donc c'est vrai que Karima connaît très bien le chantier, mais aussi le monde de l'économie circulaire. Vous lancez Cycle Zéro en 2022. Avant de pitcher, moi je voudrais essayer de comprendre ce qui a fait que vous avez, vous aussi, c'est toujours comment vous basculez vers l'entrepreneuriat. Vous avez toujours voulu entreprendre ou vous vous êtes dit, je sais que l'une des principales raisons, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'était vraiment la principale préoccupation. Mais qu'est-ce qui fait que vous basculez vers cela? Ce qui nous fait basculer, c'est déjà en fait le constat qu'on avait sur les chantiers, parce que quand on parle de matériaux, c'est pour ça que je parlais de qualité de matériaux. On va parler de matériaux peut-être qui valent très cher, du marbre, des choses qui ont une forte valeur ajoutée et qui finissent à la benne. Alors qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas boucler leur fin de mois. Mais parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est pour ça que là on a agi et qu'il fallait agir. Très bien. Voilà. Donc, vous avez agi en créant Cycle Zéro. Vous allez pitcher. Et très puis, nous aussi, on a plein de questions à vous poser autour de la table de la France Rouge. On vous écoute. Céline, c'est à vous. Alors, comme je disais, on est parti du constat que 69% des déchets en France provenaient du secteur du BTP. Donc, c'est énorme. Et donc, avec Karima, Jules et moi-même, on a décidé de créer Cycle Zéro. Alors, Cycle Zéro, c'est quoi? C'est la première application qui permet de récupérer gratuitement des matériaux de chantier. Le principe, il est simple. On poste des annonces de matériaux sur nos chantiers partenaires. Ces annonces sont envoyées aux particuliers situés à proximité de ces chantiers, parce que notre action est avant tout locale. Ensuite, les particuliers peuvent réserver et venir récupérer directement ces matériaux sur le chantier, donc tout en flux tendu. Et c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour la planète, parce qu'en moyenne, c'est moins 30% d'empreinte carbone pour les chantiers. C'est plus 12% de pouvoir d'achat annuel pour les particuliers. Et c'est moins 50% de frais pour les entreprises sur leurs frais de déchetterie. Donc en chiffre, Cycle Zéro, c'est 300 000 téléchargements, soit la première communauté de réemploi en France. C'est 65 chantiers, 13 000 matériaux employés et 650 tonnes de déchets évités. Voilà. C'est génial. On valide aussi. Merci Céline Zouaoui, cofondateur de Cycle Zéro. Le modèle économique, il repose sur quoi alors? Il repose en fait sur les économies pour l'entreprise. En fait, l'idée, c'est simple, c'est que ça a un coût de mettre en benne. Et l'idée, c'est que ça soit 2 fois moins cher que la déchetterie. Ah oui, voilà. D'accord, très bien. Philippe Sauze, le coach de ce soir sur Europe 1. Alors moi, comme j'aime bien qualifier les startups que nous recevons. Donc vous, c'est solide ou rafraîchissant en général? Aujourd'hui, c'est surprenante. Ah, surprenant, très bien. Surprenante d'abord parce que par son domaine d'activité, le BTP, on ne va pas dans la tech. On est surpris de trouver une application tech dans le BTP. Oui, c'est vrai. Et quand j'ai découvert Cycle Zéro, ça m'a passionné. Parce qu'en fait, c'est un espèce de jeu, quoi. Dès qu'on a téléchargé l'application sur son mobile, c'est très simple, c'est très intuitif. Je vais revenir tout à l'heure sur l'application. Je trouve qu'elle est hyper intuitive. Elle est facile, ouais. Très facile d'accès. Et je trouve ce que vous faites avec Karima, votre associé, qui est vraiment c'est vraiment très pertinent, quoi. Voilà. Donc approche innovante. Il est complètement dans cette économie circulaire, puisque vous transformez des déchets en ressources utiles pour nous tous. Alors ça reste des matériaux.
Et ces matériaux, en effet, l'idée, c'est de leur donner une seconde vie et éviter la mise en déchetterie, qui a un impact négatif même pour le traitement, en fait, parce que ça a un coût carbone de traiter les matériaux en déchetterie, au-delà du coût financier. Et je remercierai le designer UX/UI de l'application, Jules, par rapport à l'intuitivité de l'appli. Et l'idée, c'est ça. C'était vraiment de donner la possibilité aux particuliers que ça soit super simple. Et ce qu'on nous conseille d'ailleurs, c'est de mettre les notifications, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça part très vite. 300 000 personnes, c'est beaucoup. Et du coup, on conseille à tout le monde de mettre les notifications en place pour être alerté dès qu'il y a un nouveau matériau qui est posté. Alors moi, je trouve que c'est très sexy dans le bâtiment. Voilà. D'accord. La formule est très sexy dans le bâtiment. C'est vrai. J'ai pas pensé à évidemment, ça, mais oui. Dans l'univers de Beverly et de Foam, on va se retrouver évidemment aussi dans le côté sexy du produit, etc. On mais est dans dans le bâtiment, la seconde main quand même. quand j'ai regardé les lavabos, les bidets ou les baignoires, j'ai trouvé ça très marrant de se retrouver ça avec son application, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a surtout un argument pour le particulier. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est du don. Et c'est aussi remettre... Mais alors vous gagnez votre vie comment ? Du coup, sur les économies de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise nous paye pour traiter les matériaux au même titre qu'une déchetterie, sauf que c'est 2 fois moins cher. En fait, sur chaque chantier et chaque démolition, si j'ai bien compris, et je suis pas un spécialiste du bâtiment, mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des bennes dans lesquelles on positionne tous les déchets, voilà, et Cycle Zéro arrive, sélectionne les articles et ressort tous ces articles et met ces articles de côté, prévient sa communauté. C'est ça ? C'est ça. Alors en fait, comment ça se passe ? On a le pro, on a Philippe qui a tout testé. Non, mais c'est exactement ça. En fait, on va curer le bâtiment. Donc quand on démolit le bâtiment, on enlève les matériaux. Ces matériaux, nous, on les a sélectionnés en amont. On demande à l'entreprise de les stocker de manière temporaire sur le chantier. En général, nous, ça dure pas longtemps. Donc, on a des retraits hebdomadaires. Donc, c'est pas des gros volumes de stockage. On les prend en photo, on les met sur l'appli. Ensuite, ils sont envoyés aux particuliers situés à proximité. Ils réservent et nous, on les accueille donc la semaine d'après pour récupérer l'ensemble des matériaux. Beverly ? Moi, ça m'inspire énormément, même si effectivement c'est pas du tout, c'est pas du tout mon métier, parce que le bâtiment, ça a rien à voir avec la mode. Mais je trouve que ça fait beaucoup de sens et j'aime beaucoup l'idée de la qualité, du traitement de la qualité du produit. Je trouve qu'à partir du moment où on met à la déchetterie un produit de qualité, tu parlais de marbre tout à l'heure, je trouve ça, surtout quand on parle des sujets d'upcycling, de réutilisation, notamment tous ces gens qui sont artistes, un peu créa et qui peuvent transformer le produit. Je trouve que vraiment, ils méritent ces produits-là d'avoir une seconde vie. Donc, tu donnes des opportunités à des particuliers de faire des choses très bien. Et vous avez raison de le préciser, Beverly, parce qu'il y a une anecdote, je voudrais que vous la racontiez, où là, on voit que Cycle Zéro est exceptionnellement utile. C'est cette histoire d'erreur de commande sur des radiateurs pour des logements sociaux. Alors, racontez-nous. Alors, c'est pas qu'une erreur de commande, mais en fait, ça arrive. C'est ce qu'on appelle les surplus potentiels. Oui, c'est comme les comment on dit là, quand on est dans les avions là, où on est sur Booking. Voilà, là c'est la surcommande. C'est un peu ça. En fait, il y avait, c'était une grosse rénovation et du coup, il y avait beaucoup de radiateurs à changer. C'était plus de 2000 ou 3000 radiateurs, donc c'est assez énorme. Ouais, c'était une grosse opération. Grosse quantité. Et il y a eu en fait, du coup, il y avait des radiateurs qui avaient déjà été changés, donc avant, 1 an avant, et du coup l'entreprise n'a pas eu besoin en fait de les remplacer, et donc il restait 300 radiateurs en fin de chantier, et on a eu 1 semaine en fait pour les faire partir, mais c'est 300 radiateurs neufs, et donc là ça a permis, super cool. C'est ça, et ça a permis à plus de 60 familles en fait, parce que c'est plus de 60 familles qu'on récupéré en 1 journée, donc nous c'était 1 journée en fait d'enlèvement, de récupérer donc tous ces radiateurs. Génial. J'ai une petite question. Oui. Et est-ce qu'il pourrait pas y avoir la place aux réseaux sociaux pour partager justement quelque chose comme ça, pour donner cette info à une communauté qu'il y a 300 radiateurs dispo ce jour-là, qui est intéressé ? Alors, merci, c'est intéressant. Là, du coup, j'invite tous les particuliers à s'inscrire sur nos réseaux pour être avertis. Cycle Zéro. Pour être avertis du coup on va tous se connecter ce soir. Le serveur est assez puissant pour accueillir toutes les connexions ce soir. Alors normalement il est assez puissant. Allez, vous nous direz s'il est assez puissant. Vous avez des besoins aussi, vous avez besoin de vous faire connaître davantage, c'est ça ? Bien sûr. Ça c'est important, avoir toujours plus de téléchargements, plus d'inscrits. Je crois que vous avez une petite question, Lucas, avant qu'on écoute un peu de musique là. J'avais une remarque, je trouve ça hyper malin le business model de faire une contrainte de je dois jeter, ça me coûte cher. Finalement ça devient quelque chose qui est revalorisé et qu'on remet dans le circuit pour amener de la valeur.
Donc bravo pour cette initiative. Merci. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. On va écouter les précieux conseils de Philippe Sauze pour Cycle Zéro. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Un peu de Dépêche Mode, New Dress, c'était très précurseur, Dépêche Mode qui chante. Alors si on écoute bien la traduction, parce que vous savez Philippe Sauze, que moi je suis très attachée à cette vague-là, il dit tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux changer les faits. Et c'est un peu le cas ce soir avec cette France Bouge, tournée vers le marché de la seconde main. Nous sommes toujours avec Beverly Sonego, fondatrice et CEO de Monogramme. Monogramme, c'est une plateforme, c'est une très belle communauté, plus de 470 000, non ? Un peu moins, 250. Bon, je l'ai doublé en 2 minutes. C'est pas grave. C'est après l'émission, ça. C'est exactement. C'est toujours après l'émission, Elisabeth. Un showroom, mais aussi une école, la première formation dédiée au métier de la seconde main avec plusieurs modules. Le lancement a eu lieu là en janvier, avec 6 janvier, qui était donc l'ouverture officielle des préinscriptions. Oui, et hier, j'ai pu animer mes premiers cours. C'est chouette, ça, vous êtes prof aussi. C'est incroyable. Moi, j'ai un vrai désir de transmettre. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Peut-être aussi parce que j'étais pas cet élève modèle. Peut-être parce que j'étais artiste et que donc du coup l'école classique ne me convenait pas parfaitement. Donc du coup j'ai appris aussi à me dépatouiller dans ce monde-là où quand on n'est pas exactement tout à fait standard, il faut sortir du lot, s'arracher, etc., etc. Donc moi transmettre, j'ai envie de voir ces profils de demain, que ça soit des jeunes femmes qui sortent de l'école et qui ont envie de se lancer sur le milieu de la seconde main et aussi, et je pense que ça fait sens parce que je suis maman de 4 enfants et que j'ai autour de moi d'autres mamans qui ont envie de s'épanouir dans leur job et qui ont surtout envie parfois de changer de métier. On voit qu'il y a des femmes qui sont pas épanouies dans leur métier et elles sont un peu ancrées en disant qu'est-ce que je fais. Depuis le Covid, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de changer. On a beaucoup de reconversions professionnelles depuis le Covid. Pourquoi pas leur donner ce pouvoir de changer de métier et transmettre. Et vous y parvenez, Beverly Sonego. Nous sommes toujours avec Selim Zouaoui, cofondateur de Cycle Zéro. Alors Cycle Zéro, nous, c'est la seconde main aussi, puisque c'est une entreprise qui permet de récupérer des déchets dans les chantiers pour la maison, pour décorer, pour les particuliers ou pour les entreprises aussi. Exactement. Donc vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous, Selim. Philippe Sauze, comment pouvons-nous aider ce soir sur Europe 1 quelque chose qui est une force de l'émission aujourd'hui, à travers aussi Beverly et sa société, c'est la communication. Donc je pense qu'effectivement, il faut monter en communication. Il faut vraiment sensibiliser. C'est comme ça aussi qu'on se démarque. C'est vraiment comme ça, exactement. Et du fait que votre implication, en plus, elle est vraiment grand public. Oui. Donc c'est pas, il faut vraiment ouvrir la communication. Je trouve que vous et votre associé, vous portez très bien ça aussi, parce qu'il faut l'incarner. Oui. Donc vous l'incarnez aussi. Karima l'incarne, j'ai eu la chance de voir certaines vidéos et tout, elle incarne vraiment l'entreprise, donc ça c'est génial, il faut vraiment pousser comme ça. On a un exemple avec nous ici sur le plateau, donc on pourra en profiter avec Beverly, bien sûr. Je pense qu'il est important également de développer des partenariats clés, mais je crois que j'ai rien inventé là-dessus. Je pense qu'il va falloir vraiment focuser et vraiment se spécialiser dans des contrats avec le secteur public, les industries également. C'est ce qu'on fait, exactement, sur les partenariats. C'est pas mal, j'ai bien travaillé. Alors, très bien bossé, comme à chaque fois, Philippe, c'est important de le rappeler. Je pense qu'il y a la réglementation et la conformité également, parce que je pense que si vous arrivez à, ce que je me suis dit, à assurer de respecter toutes les réglementations locales, et Dieu sait s'il y en a en France, bien sûr, je pense que ça peut être intéressant également pour le traitement de la gestion des déchets. Quelque chose de très important. C'est la première fois que j'entends parler de cet univers-là. Ouais. Voilà. Donc, c'est un avantage. Il y a peut-être des concurrents, je ne sais pas. J'ai cherché, mais j'ai pas bien trouvé. Donc, pas sur cette formule. Pas sur cette formule, et surtout pas sur le don. On est les seuls en fait à permettre de récupérer gratuitement. Donc, ce qui est très important, c'est que appuyez-vous sur cette différence. Beverly s'est appuyé sur cette différence. On va voir tout de suite avec Lucas et ses associés, avec Foam. Appuyez-vous sur ces différences, construisez autour de cette différence. Et après, arrivez là où certains arrivent, c'est-à-dire vraiment à créer votre chemin, votre secteur, et vraiment,
Je pense que ça peut aller Que très, ça très loin. devienne un Bah, merci. réflexe de se connecter sur cycle zéro pour voir s'il n'y a pas des Voilà. objets qu'on Et peut c'est ça. chiner pour la maison. Et d'ailleurs, Alors, une news, non, je crois. non, c'est une news, mais en fait, par rapport à, merci pour les conseils, c'est du coup en fait dans cette optique en fait que nous on va continuer à avancer avec cycle zéro, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a touché beaucoup de particuliers, on a touché beaucoup de personnes, parce que la question du pouvoir d'achat est essentielle aujourd'hui en France. Bien sûr. Et Partout, par- hein. Partout. Et Mm. du coup, cette problématique, nous, notre but, c'est d'être partout en France. Aujourd'hui, on est en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Ouais. Et notre but, c'est d'être partout. Et du coup, par rapport à ça, nous, notre objectif, c'est d'augmenter cette offre. Augmenter l'offre de matériaux. Parce que oui, on a des personnes pour les récupérer. Donc ça, on a réussi à lever un des freins du réemploi. Donc qui plus était- de fournisseurs, Donc plus d'entreprises, plus de de sourcing, partenariats. comme dit Beverly. Oui. C'est ça, plus de C'est le nerf de partenariats. la guerre. Et surtout, du coup, l'idée, c'est cette année, je donne rendez-vous à tout le monde, Mm. donc surtout les entreprises. Fin mars, début avril, on prépare une petite révolution dans le monde du réemploi. Et du coup, voilà, je donne rendez-vous. Très bon à ce teasing. moment-là. Rendez-vous Très bon pris, teasing. vous reviendrez nous en parler.